Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc voici la toute première vidéo. Et pour commencer, j'ai décidé de me présenter parce que, oui, sur ma première chaîne, je ne l'avais pas fait. Et vous avez été nombreux à vous demander qui je suis peut-être. En fait, si j'avais fait une présentation, elle me faisait juste trop peur, alors je l'ai supprimée. Mais ici, j'ai décidé de répondre au tag de présentation donc, que j'ai vu sur la chaîne de DJ. Voilà. Et donc, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous laisser plus longtemps dans le suspense afin que vous découvriez qui est cette folle qui vous parle devant votre... Enfin, qui vous parle devant sa caméra. C'est parti. Donc, la première question, c'est quel est mon prénom? Donc voilà, je m'appelle Laurane, mais les gens ont l'habitude de m'appeler Lola. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut point expliquer dans ce monde. Alors, quelle est la date de ton anniversaire? Donc, je suis née le 6 juin. Donc voilà, en 1990, pour ceux qui veulent savoir, si vous voulez savoir mon âge, vous ferez le calcul, comme des grands garçons ou des grandes filles. Voilà. Date historique parce que c'est l'anniversaire de notre ancien roi, tout le monde s'en fout, mais je vous le dis quand même, et la date historique du jour du débarquement en Normandie, mais qui s'est produit le 6 juin 44. Et j'étais pas née. Mais non, tant mieux dans un sens. Sinon, je serais quand même bien conservée. Avouez. Alors... La troisième question, c'est quelle est ma taille? Alors je crois que je fais 1m60, un truc dans le genre. Je suis une tout petite fille. Et c'est tout mignon ce qui est tout petit. Alors, as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère que vous aurez l'occasion de voir dans une de mes vidéos. Alors, as-tu des animaux de compagnie? Oui, j'ai des animaux de compagnie. J'ai 2 chats, un noir qui s'appelle Gaius et un deuxième qui s'appelle Coquin, qui est noir et blanc. Et il ressemble à James Bond, c'est trop fort. On dirait qu'il a mis un costard ce chat, enfin voilà. J'essaierai de vous mettre une photo là ou là si vous voulez. Alors, quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est l'orange. Alors, je ne porte jamais d'orange. Je trouve que l'orange, c'est super beau. C'est dans les... sur les murs ou quoi. Je trouve ça vraiment assez sympa. En fait, le mur qui est derrière vous est vraiment tout orange, décoré avec des décors africains et tout ça. Voilà. Alors, quelle est ta chanson préférée? J'ai énormément de chansons préférées, mais je crois que ma chanson préférée, c'est Rain et Underwater de Mika, oui. Vous apprendrez que je suis une grande fan et admiratrice de Mika. Donc voilà. Je crois que Rain et Underwater, c'est vraiment mes 2 chansons préférées. Alors, quel est ton restaurant préféré? J'aime beaucoup la cuisine française, mais j'aime aussi beaucoup manger au restaurant italien. Franchement, oui, le restaurant italien. Alors, quelle est ta boisson préférée? Ma boisson préférée, c'est du jus d'orange. Quel est ton chewing-gum préféré? La question. Les chewing-gums à la menthe, vous savez, les bubble-gum avec lesquels on peut faire des bulles. J'aime ça. Alors, quelle est ta collation préférée? Je n'en sais rien. Ça dépend des jours, j'ai pas vraiment une collation préférée, je mange un peu tout et n'importe quoi. Voilà, ça résume bien la question. Alors, si je regarde tout le temps par là, c'est parce que les questions elles sont par là. Ne m'en voulez pas. Alors, ton dessert préféré? Mon dessert préféré, c'est la crème brûlée. Mais l'île flottante aussi. En fait, tout ce qui est à base de crème anglaise. Voilà, je vais plutôt dire l'île flottante plutôt que la crème brûlée, parce que voilà. Mais la crème brûlée, j'aimais... Il y avait une crème brûlée que j'adorais vraiment. C'était la crème brûlée que je mangeais dans un hôtel à la mer quand j'étais petite, et c'était la crème brûlée du monde. Mais, je vais dire l'île flottante. J'aime beaucoup. Alors, quelle est la saveur de crème glacée que tu préfères? De la crème glacée à la lavande. Oui, et ne rigolez pas, ça existe en Ardèche, et j'adore. Voilà. Alors, quel est ton film préféré? Mon film préféré, j'en ai 2. J'ai 10 artistes avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo. Qui est vraiment, voilà, pour moi, j'ai vraiment eu la révélation de l'année. C'est un film super touchant. Et le fait qu'il soit muet, ça donne un petit côté kitsch, ancien, enfin... Voilà, et ça a été vraiment un film que j'adore. Il y en a qui disent que c'est un peu copié de Singing in the Rain, et personnellement j'ai vu Singing in the Rain et je ne trouve pas que ce soit... Oui, l'histoire est un peu pareille, mais voilà, ça n'est pas du tout... Ça ne se ressemble pas, tandis que Singing in the Rain est une comédie musicale et que The Artist est un film muet, donc voilà. C'est vraiment un film que moi j'ai beaucoup aimé. Et sinon, mon deuxième film préféré, c'est Benix, donc qui est un film belge... du côté néerlandophone, et qui raconte l'histoire d'un adolescent qui est autiste, donc il y a le syndrome d'Asperger, qui est une certaine forme d'autisme. Donc, voilà, il parle, etc., mais il a beaucoup de mal à s'intégrer, enfin, il a un peu des comportements bizarres, et donc du coup, les gens de sa classe vont le rejeter, et il va essayer de mettre en scène son suicide
pour que ses camarades de classe arrêtent de se moquer de lui et comprennent vraiment ce que les moqueries peuvent susciter chez les gens. Et je trouve ça vraiment magnifique, parce que c'est vrai que ça nous fait un peu réfléchir, et du coup, ben, on a peut-être moins envie de se moquer des gens qui sont différents. Enfin, voilà. Moi, c'est vraiment un film qui m'avait vraiment beaucoup touché, et voilà. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, ben Nix, c'est vraiment un film que je vous conseille. Alors, quelle est ma série préférée? J'ai aussi beaucoup de séries préférées, mais ma série préférée, je crois que c'est Battlestar Galactica. Sinon, j'aime bien Heroes aussi, mais non, je dirais Battlestar Galactica ou Real Humans. Ouais, ces deux-là. Alors, Alors, comment as-tu commencé à faire des vidéos sur YouTube et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Alors, parce qu'en fait, j'ai vu des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et un jour, j'ai pris ma caméra et voilà, je me suis lancée. Donc voilà, j'ai d'abord créé une chaîne maquillage que j'ai un peu laissé tomber parce que je préfère faire des vlogs. J'ai eu le Latification qui malheureusement a été bousillé par Google+. Donc Google+, je te déteste. Et si vous aussi, vous détestez Google+, mettez un pouce vert à ma vidéo. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai créé celle-ci. Parce que YouTube, je l'aime trop. Alors, si tu gagnais 1 million d'euros, quelle serait la première chose que tu achèterais? Si je gagnais 1 million d'euros, quelle serait la première chose que j'achèterais? Une maison. Ouais, une belle maison dans la campagne, vous savez, un peu campagnarde, là, voilà. Alors, j'étais un petit peu trop loin dans la question. Alors, de quel côté du lit dors-tu? Souvent du côté gauche. Ouais. Alors, quelle est la voiture de tes rêves? La Beatles, décapotable, ou alors non, un van de hippie. Mon rêve, voilà, c'est d'avoir un van de hippie. Je rêve d'avoir un van de hippie. Ouais, vraiment, le van de hippie. Voilà. Alors, si tu pouvais faire un voyage spontané maintenant, où irais-tu? J'irais à New York. Oh, je rêve de voir l'Amérique. Voilà, d'aller poser un pied sur le sol américain. J'irai à New York. Mais bon. Encore faut-il avoir l'argent pour aller à New York. Alors, si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où vivrais-tu? Eh bien, c'est tout con, figurez-vous, si je pouvais vivre n'importe où dans le monde, je n'irais pas très loin. J'irais vivre en France. Parce qu'en fait, voilà, je suis belge, hein, voilà, pour ceux qui... Mais j'irais vivre en France, parce que j'ai passé quasi presque toute mon enfance en France. Enfin, on la laisse souvent en France. Et voilà, moi je crois que j'irais vivre en France. Sinon, je vous aurais dit il n'y a pas longtemps l'Angleterre. Mais l'Angleterre, j'aime bien l'ambiance de l'Angleterre au niveau voyage pour me ressourcer. Et je crois que je pourrais pas vivre en Angleterre... Voilà, je pourrais pas vivre en Angleterre parce que je serais tout le temps dans l'ambiance... Voilà, et finalement, je n'irai plus pour me ressourcer. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. J'aime l'Angleterre, mais pour aller y passer quelques jours, pour voilà, pour décompresser, on va dire. Mais non, j'aimerais vraiment beaucoup vivre en France, soit du côté des côtes normandes, vous savez, Etretat et tout ça. Parce que je trouve juste le paysage trop beau. Ou sinon, une petite ville comme La Ferté-Bernard, donc qui est du côté de Tours. Voilà, où il y a des canaux et tout ça. Ça fait un peu Venise. Voilà. Alors, quel est ton jour de la semaine préféré et pourquoi? Le vendredi! Ben en fait parce que le lendemain c'est le week-end. Tout simplement. Et qu'en tant que grosse flemmarde, j'aime le week-end. Si vous aimez le week-end, vous pouvez mettre un pouce vert aussi, pourquoi pas. Alors, quelle est la fête que tu préfères? Noël, Halloween? Il n'y a pas vraiment de fête que je préfère. J'aime bien Noël parce que j'aime beaucoup les décorations de Noël. J'aime beaucoup faire un petit village et décorer un sapin. Voilà. J'aime bien Noël parce que c'est joli et voilà, j'aime beaucoup les décorations de Noël. Alors, nomme 3 sites que tu aimes, que tu fréquentes souvent, Twitter, YouTube et Instagram. Alors, si tu pouvais avoir une personne célèbre dans ta famille, qui est-ce que ce serait? James Franco. Ah oui, j'adore James Franco. Alors, as-tu des piercings ou des tatouages? Non, je n'ai pas de tatouages. J'ai des piercings aux oreilles, et c'est tout. Voilà. Mais peut-être j'aimerais bien faire un tatouage. J'oserais jamais parce que j'aime pas, voilà. J'ai peur de me lasser, mais voilà. Soit. Alors, argent ou amour? Argent. L'argent, ça sert toujours. Alors, les choses que tu amènes toujours quand tu sors de chez toi. Mon portable, mon appareil photo, ma caméra. Alors, qu'est-ce qui te fait t'éloigner d'un garçon? S'ils sont machistes. Alors, faudrait te dire alors. Quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir? J'aimerais bien pouvoir voler. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ouais.
Soit. Alors, es-tu une personne matinale? Non, pas vraiment. Je déteste le matin, quand votre réveil sonne, oh non. Ou quand vous vous réveillez 5 minutes avant et que vous dites, dans 5 minutes, mon réveil va sonner. Je crois que c'est la pire chose du monde qui puisse arriver. Alors, tu ne dois pas dire alors. Quel est ton livre préféré? Les canards en plastique ne meurent jamais d'Evelyn Woodworth. La façon dont je dis ça. Oui. Voilà, ce canard a une vingtaine d'années. Il n'est pas mort. Non, ce livre, ça raconte l'histoire de 4 adolescents qui en fait vont découvrir que la maman d'une de leurs amies est une prostituée. Quand ils vont lui apprendre, elle va péter un câble, elle va percer dans un accident aussi, enfin voilà, elle va avoir tous les malheurs du monde. C'est un livre très gai, je vous assure, c'est vraiment marrant. Et donc du coup, pour la soutenir, ils vont essayer de trouver un moyen de faire ce qu'ils appellent des méga exploits. Donc c'est-à-dire de présenter chacun quelque chose qui va leur permettre de se surpasser et d'oublier tous les petits problèmes qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Et il y en a même certains qui, par ce méga exploit, vont se rendre compte qu'en fait toute leur vie, ils ont aimé quelque chose qui finalement ne leur convient pas. Donc voilà, c'est vraiment un livre extraordinaire qui nous montre parfois que peut-être nos passions ne sont pas vraiment nos passions, qu'on s'est peut-être trompé de chemin de notre vie. Et voilà, c'est vraiment un bouquin que moi j'ai apprécié. Voilà. Sinon, voilà, c'est aussi un auteur belge, je ne sais pas si vous pourrez le trouver. Mais sinon, un livre que j'aime aussi beaucoup, c'est Du côté de chez Swann de Marcel Proust. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu chantes spontanément? N'importe quoi, toutes les chansons possibles et imaginables. Je chante tout le temps n'importe quoi, donc voilà. Ici c'était I believe I can fly, par exemple. For example. Yes, I can speak English aussi. Alors, gaucher ou droitier? Droitière, moi je sais écrire de la main gauche, très doucement et très dégueulassement, mais je sais. Alors, quelque chose de particulier que tu portes tous les jours? Le bracelet du festival de Ronquière depuis le festival de Ronquière. J'ai vu Mika en vrai au festival de Ronquière, vous vous rendez compte, Mika? Calme-toi. Alors, où es-tu né et où as-tu grandi? Je suis né en Belgique, hein, dans un petit village paumé. Et j'ai grandi en Belgique, dans ce petit village paumé. Voilà. Alors, de quoi avais-tu l'air quand tu étais un bébé ou enfant? Je vous mettrai une photo ici. Voilà. Alors, quel pays voudrais-tu visiter? J'aimerais bien visiter les États-Unis. C'est mon grand rêve. Je l'ai déjà dit un peu avant. À quoi ressemble ton sac à main? Je vais vous montrer. C'est un sac qui est comme ça. Voilà. Un peu, vous voyez, comme si ça avait de la peinture qui avait coulé, et c'est Calvin Klein. Alors... quelle est la couleur de ton iPod? Comme je n'ai pas d'iPod. Je ne sais pas, de mon GSM si vous voulez. On va plutôt prendre ça, la couleur de mon portable. La couleur de ton portable, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est le Xperia U de Sony. Donc voilà, il est comme ça. Noir et rose. Alors... quel genre de téléphone as-tu? J'ai déjà répondu. C'est le Xperia U8. As-tu un compte Twitter? Oui, j'ai un compte Twitter, c'est aloreane10. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et raconte une anecdote à propos de toi. Une anecdote à propos de moi. Donc, j'ai une fois traversé une rivière à la nage avec les plastiques de congélation dans lesquels on met les petits fromages dedans, là, pour les garder au frais, si vous voyez ce que je veux dire. Pour aller voir, en fait, le camping qui était en face du mien. Qui, en fait, était censé être un camping nudiste. Et avec des potes, on a voulu voir, on a voulu vérifier si c'était vrai. En fait, c'était pas du tout un camping nudiste, il était fermé. Et donc, on n'a pas voulu retourner
par la rivière parce que c'était trop le bordel, les sacs avaient un peu sauté, il y avait des portables qui avaient failli tomber dans l'eau, donc on s'est dit on va pas les tuer, hein, ça sert à rien, ça coûte cher quand même. Et donc on a dû repasser par la ville en maillot de bain. Et normalement, je sais pas si vous savez, mais on ne peut pas traverser une ville en maillot de bain, enfin voilà, check les enfants, ça a été fait. Voilà, sinon j'ai d'autres anecdotes, mais c'est vraiment celle-là qui me vient à l'esprit. Si vous voulez que je vous mette le tag 50 choses que j'ai déjà fait, par exemple, vous pouvez me le demander en barre d'infos, c'est avec plaisir que je vous le mettrai. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que vous allez continuer à vous abonner à ma chaîne. Donc sachez que ça me fait vraiment vraiment très plaisir et que j'aimerais tous vous récupérer et peut-être gagner de nouveaux abonnés. Donc si je te plais, n'hésite pas. Enfin, si je te plais dans le sens mes vidéos, quoi. Pas, enfin, même moi, si je te plais, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un petit pouce vert, n'hésite pas à partager mes vidéos. Je te fais de gros gros bisous et si tu veux avoir plein d'informations sur moi, eh bien, tu descends tout en bas. Il paraît même qu'il y a des surprises. Ciao, gros bisous. Have a nice day.